Et voilà, enfin j'ai un petit peu de temps à consacrer à la présentation du nouveau modèle de MacBook Air Haswell, la QV 2013 d'Apple. Alors récemment j'ai eu l'occasion et la possibilité de publier une dizaine de tests différents du MacBook Air faisant tourner différents jeux, des jeux actuels comme Guild Wars 2, World of Warcraft, Left 4 Dead, Dota 2 et j'en passe. Alors, le but de ce test n'est pas une nouvelle fois de présenter un peu les performances graphiques du processeur, de l'Intel HD 5000 et j'en passe, mais plutôt de présenter cette fois-ci la machine et macOS tournant dessus. Alors, ce MacBook Air présenté ici, donc c'est le modèle 13,3 pouces, Core i5 à 1,3 GHz, avec un Turbo Boost à 2,6, 4 Go de RAM, un SSD de 128 Go connecté en PCI Up. C'est le modèle standard en fait du 13 pouces. Alors tout de suite, MacBook Air, le design n'a pas changé depuis plusieurs années. C'est toujours la même chose. Je crois de mémoire qu'il n'y avait que la première génération qui était un petit peu différente. Quoique celle-ci a une petite particularité, elle dispose de deux microphones, comparé à avant où c'était un micro simple. L'USB est également passé en USB 3. Un port USB de chaque côté avec un Thunderbolt et un lecteur de carte SD. Lecteur de carte SD intégré très intéressant pour moi, étant dans la photo. Ça évite d'avoir un lecteur de carte à côté et branché en USB. Et d'ailleurs, les deux ports USB sont de ce côté-là pas spécialement gênants, malgré le fait que certains le critiquent, dans la mesure où bon, j'ai déjà un clavier et puis un pad, d'autant que le pad des MacBook est vraiment pas mal. J'ai eu un petit peu de mal à m'y faire au début parce que je ne connaissais pas les gestes multitouch, mais non, c'est vraiment pas mal. Du coup, c'est vrai que les deux ports USB, à moins pour brancher un disque dur externe, j'utilise très rarement les deux ports en même temps. Donc ce n'est pas du tout un handicap, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et dans le pire des cas, on peut brancher un USB pour en avoir un peu plus. Le connecteur secteur. Et sinon, voilà, au niveau des connectiques, on a vite fait le tour. Alors le Mac, MacBook Air, ce qui choque, ou du moins ce qui marque, c'est sa finesse. Quelques millimètres seulement à la base et un peu plus d'un centimètre à ce niveau-là. C'est vraiment extrêmement fin. À voir dans l'article qui suit cette vidéo sur Bref, le temps d'un blog, j'ai mis un comparatif du MacBook standard aluminium et du MacBook Air. Donc les deux sont mis côte à côte et les photos sont comparatives. Et c'est là en fait qu'on réalise la finesse du MacBook Air. Alors, bien que certains vont dire que ce n'est pas une machine pour les jeux, que ce n'est pas une machine pour Photoshop et j'en passe, non, c'est faux. Le MacBook Air a bien évolué ces dernières années. Alors certes, à l'époque, au niveau du premier modèle, je suis bien d'accord que le MacBook Air était un peu limite de ce côté-là. Maintenant, non. Le MacBook Air tourne extrêmement bien, il est très rapide, très fluide. Les jeux passent sans problème, Photoshop tourne sans problème. J'ai fait le montage d'une dizaine de vidéos en 1080p à 30 fps sur Final Cut Pro. Le tout s'est fait extrêmement vite, de manière extrêmement fluide. Et le tout en étant sur un MacBook Air, donc comme quoi on peut très bien travailler correctement sur un MacBook Air. D'autant qu'en plus il a une résolution d'écran assez intéressante, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Il n'est pas en 1280 par 720 de mémoire, comme admettons un MacBook Pro 13 pouces de la même taille standard, il est en 1440 par 900. Donc pour la même taille d'écran, vous avez une résolution un petit peu supérieure, ce qui n'est pas négligeable quand vous êtes sur internet ou que vous utilisez un logiciel. Alors, petit point important du MacBook Air comparé aux autres MacBooks, c'est la présence du bouton d'allumage qui n'est non pas intégré dans la coque, mais ici, à la place du lecteur CD. Parce que sur les autres modèles, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ici qu'on appuie pour éjecter le CD du lecteur. Le lecteur qui normalement se trouve ici. Qui là est absent, comme sur tous les MacBook Air. Alors, on va augmenter un petit peu la luminosité de l'écran, le rétroéclairage du clavier pour faire joli. Et voilà donc le bureau du MacBook Air. Alors je vais vous lancer quelques logiciels pour voir un petit peu la rapidité d'exécution. Donc le SSD d'origine, c'est le SSD... alors je ne sais pas de quelle marque, parce qu'apparemment il y aurait deux marques différentes. Et je crois que c'était Toshiba et Samsung. Au niveau du disque dur, alors bon ce n'est pas précisé ici, ça doit être dans les menus plus importants, mais c'est pas grave. Alors on va commencer par exemple par Photoshop CC. Creative Cloud, voilà, équivalent de la CS6. Alors, peut-être qu'en inclinant l'écran comme ça, on verra un petit peu mieux. Oui, c'est pas spécialement évident.
Donc vous voyez que le démarrage il est quasi instantané, l'ordinateur était éteint depuis un petit moment déjà. Bon bah voilà, je vais juste créer un petit document rapidement. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu, mais ça va venir avec le temps, c'est parce que ça fait 15 ans que j'utilise Windows, si ce n'est plus. Mac est quand même vraiment différent. Euh, que ce soit les touches du clavier, les mouvements du pad, ou même l'OS en lui-même, mais ça se voit à vue d'œil. C'est assez délicat au début de s'adapter au Mac. Euh, je dois avouer que même le premier jour, j'ai failli regretter l'achat parce que j'arrivais même pas à lire un film dessus, quoi. QuickTime ne gère pas les fichiers en AVI. Je m'étais renseigné sur internet pour choper Perian et qui ne fonctionnait pas parce que je suis en 10.8.4 je crois. Je suis sous Mountain Lion et ça ne fonctionnait pas. Donc il a fallu que je comprenne tout ce système là et puis bah, finalement j'ai pris un autre lecteur qui était VLC. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui au début quand on ne connaît pas font un petit peu rager. En dehors de ça, il m'a apporté pleine satisfaction. Ça fait 2 semaines que je l'utilise quotidiennement et c'est pour ça que je fais le test maintenant à froid après avoir bien essayé toutes les possibilités du Mac. Donc voilà, je ne saurais pas vraiment quoi essayer de créer comme produit sous Photoshop dans la mesure où, bon, je vais pas non plus m'éterniser sur un PSD qui va me prendre 30 minutes. Mais bon, déjà dans la mesure où vous avez vu la vitesse à laquelle Photoshop se lance et se quitte, c'est ça que ça doit prendre quoi 3 secondes, 4 secondes peut-être. Même sur mon Windows qui est également en SSD et qui lui est bardé de puissance, il est beaucoup plus long que ça. Idem pour Lightroom 5. Il est léger... Non, même pas. J'ai cru qu'il serait légèrement plus long, mais non, c'était la même chose. Au niveau de la rapidité, c'est vrai que le MacBook Air dessus, c'est assez bluffant. Je dois avouer que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir quand même une machine relativement performante, mais pas autant. Là, par exemple, mes fichiers RAW qui sont utilisés, alors c'est sur le D7100 en ce moment que j'utilise, ils font 24 millions de pixels et les formats, les images font 30 MO environ. Et je mets la carte SD, il copie instantanément admettons, 200 ou 300 photos que j'ai fait dans la série. Il me les affiche tout de suite dans Lightroom, il n'y a aucun ralentissement, pardon. Et le traitement se fait de manière extrêmement fluide et rapide. Les logiciels sont beaucoup mieux finis que sur les Windows. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi les développeurs font ça comme ça. Que ce soit Photoshop ou Lightroom, après j'ai pas non plus testé sur des centaines de programmes, mais ne serait-ce que sur ces deux-là, on voit qu'il y a des options supplémentaires sur les versions Mac, que les options pardon, déjà actives, déjà présentes sont mieux finies, franchement, sur Mac, c'est pas du tout pour tous les Windows, hein, j'utilise continuellement le mien encore aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, maintenant c'est un plaisir de travailler dessus, même si l'écran est plus petit. Les logiciels sont vraiment très intéressants. Pour Final Cut Pro, alors lui qui est légèrement plus long à lancer, mais je pense qu'il est aussi un peu plus lourd. Mais bon, vous voyez, quand je dis un peu plus long, c'est genre une seconde ou deux de plus. Alors j'ai pas de vidéo sous la main parce que j'ai supprimé mes tests, parce que 128 Go c'est pas non plus énorme. J'ai supprimé les tests vidéo que je faisais au fur et à mesure. Hop, d'ailleurs, si vous voulez accéder à ces différents tests, vous avez l'adresse qui s'affiche par la magie de Final Cut Pro en bas de cet écran, et vous serez donc redirigé sur ce site internet, qui est bref, le temps d'un blog, qui est le petit webzine que j'héberge sous mon site internet, mon site de photos. D'ailleurs, cette petite option d'agrandissement des écrans, alors, on va voir, hop, je ne sais pas vraiment si on va pouvoir la voir sur l'écran, c'est la petite flèche qui est ici, je crois qu'elle était présente sous Mountain Lion. Ça permet de faire passer une application en plein écran. Ça peut paraître gadget dit comme ça, mais en fait c'est absolument génial et ça devient très très vite indispensable, ne serait-ce que pour la navigation internet. Mes rédactions d'articles, je les ai faites en plein écran et c'est vraiment appréciable. Pareil pour mes montages sous Final Cut ou quand je travaille sous d'autres programmes. C'est un vrai plaisir d'avoir les images en plein écran. Donc du coup, pour quitter le plein écran, vous restez juste la souris en haut à droite, tac, et vous quittez. Donc, Chrome, on va pouvoir le fermer. Donc concernant après tous les programmes, du moins au niveau des jeux, je ne vais pas revenir là-dessus dans la mesure où ils ont chacun leur test prédéfini. Après, les petites choses en plus qui sont intéressantes, c'est comme le Mac App Store par exemple, qui est indispensable quand on commence. C'est vrai que moi je connaissais très peu Mac en fait avant d'avoir ce MacBook Air il y a 2 semaines. Je travaillais déjà dessus en publicité
sur des Mac, mais des Mac Pro. C'est un peu comme les Mac qu'il y a ou les ordinateurs qui sont dans les écoles. Vous savez, où tout est bloqué, où on peut rien changer, ni les fonds d'écran, ni rien personnaliser. Donc au final, j'utilisais un Mac, mais il y avait Photoshop ouvert dessus constamment, et puis ben, c'était tout. Il y avait juste Photoshop ouvert dessus constamment. Ça laissait pas vraiment l'occasion de découvrir un peu toutes les capacités du Mac. Donc le Mac App Store, l'équivalent de l'App Store sur l'iPhone ou l'iPod ou sur l'Android. Alors sur Android, je sais plus, le Market Store, je crois. Je suis pas vraiment utilisateur du système Android, donc je ne connais pas trop. Mais bon, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez télécharger toutes les applications. Et c'est également dessus que j'ai pu télécharger quelques programmes, ainsi que, par exemple, je n'avais pas WinRAR dessus, j'avais des archives à installer, et il y avait Unrarchiver, je crois, alors, de mémoire. Et ça, c'est trop bien aussi, ça. Hop là, bon, voilà. Ah, j'ai le Mac qui bouge, j'ai du mal à... Alors, c'était The Unarchiver, voilà, qui permet en fait d'extraire les archives. C'est assez sympa, c'est un petit programme, c'est l'équivalent de WinRAR. Il était présent sur le Mac App Store, c'était gratuit, je l'ai pris, comme d'autres petits programmes sympas. C'est vrai que le Mac a une fluidité, ça n'a rien à voir avec le Windows en fait. Là encore, c'est pas pour troller. C'est vrai qu'un Mac ça coûte une blinde. Ça a été un petit moment d'économie. À la base, je devais prendre un iPad. C'était vraiment histoire d'avoir une plateforme mobile quand je suis en déplacement. Parce que trimballer ma tour de 8 kg avec mon écran de 27 pouces, c'est pas toujours facile. Et j'avais déjà utilisé un iPad pendant une année entière. Et j'avais bien accroché, mais malgré tout, il y avait des petits points qui me gênaient. Et là, les MacBook Pro, enfin les MacBook Air, pardon, sous processeur Haswell sont vraiment impressionnants. J'ai réussi à faire tenir la batterie pendant 13 heures en m'en servant avec une luminosité à peu près à 60% et en faisant des tâches bureautiques standards. Juste vider ma carte SD, checker mes mails et puis glander un peu sur Facebook. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant que j'avais encore jamais obtenu ni vu sur un ordinateur. Alors bon, je sais bien que c'est pas que grâce au fait que ce soit un MacBook qu'il tienne 13 heures, c'est avant tout au fait qu'il dispose d'un processeur Haswell, mais bon, c'est quand même quelque chose à souligner et qui est important. Alors c'est vrai que le passage de Windows à Mac peut paraître compliqué, en fait on s'y fait très très vite, c'est plutôt l'inverse qui est délicat, c'est plutôt le passage de Mac à Windows, pas parce que Mac c'est un peu pour les assister, hein, certains le disent, hein, bon les forums de trolls, il y en a beaucoup, ça pullule, c'est juste qu'en fait tout est bien. Là encore je saurais pas trop l'expliquer, enfin je veux dire je veux quelque chose, tac, je le prends, je le chope, un logiciel, tac, il fonctionne très bien. Euh, j'ai encore eu aucun problème logiciel. Alors certes, le Mac est neuf, c'est normal, mais un logiciel, ça plante régulièrement. Mon Windows, le SSD était juste installé, Windows en lui-même venait juste d'être réinstallé, une version de 7 ultime, ça n'empêchait pas Photoshop de planter au bout de la 2 ou 3e utilisation. Comme quoi, la plateforme joue pas mal. Après, c'est bon, ce petit dock aussi, j'avais le même sous Windows grâce à Rocket et c'est quelque chose auquel j'étais extrêmement habitué depuis plusieurs années. Là, c'est agréable d'avoir un vrai Rocket Dock, de ne pas avoir une petite application qui tourne en tâche de fond sans arrêt. Bon voilà, c'est plein de petits gadgets qui font que le Mac est Mac. Et dernier point, pour en revenir à la puissance pure du Mac, et histoire d'éclaircir aussi certains qui ne comprennent toujours pas, le processeur, donc c'est un Core i5 à 1,3 GHz. Ça ne veut pas dire que le processeur n'a que 1,3 GHz. Le Turbo Boost permet de le monter jusqu'à 2,6, et c'est ce qui me permet de faire tourner par exemple Guild Wars 2 en Ultra. Parce que oui, Guild Wars 2 tourne en Ultra sur un MacBook Air, voir la vidéo de test que j'ai faite. Le 1,3 GHz est fait, c'est un bridage minimum quand on n'en a pas besoin de plus de puissance pour éviter de consommer trop généralement. Par exemple, voilà, je vais regarder mes mails, je vais glander sur Facebook, je sais pas, je vais juste regarder un film, j'ai pas besoin d'avoir 2 GHz dans le bide. Pareil sur le modèle avec un Core i7, le Turbo Boost va jusqu'à 3,3 GHz. Il n'y a aucun intérêt à avoir 3,3 GHz qui tourne en boucle dans la machine quand on regarde ses mails. Mais bon, ça, il y en a qui ne le comprennent pas. Ça viendra peut-être à changer dans l'avenir, mais bon. Pour en revenir à l'exemple, j'ai un copain qui s'est acheté un Alienware. C'est une machine de guerre son truc, mais il a que 1 heure et demie d'autonomie, parce que l'ordinateur ne gère absolument pas la batterie. 1 heure et demie, il peut même pas regarder un film, je sais pas si vous réalisez, alors que celui-là, il tient plus de 10 heures extrêmement facilement et en faisant des tâches, avec Photoshop allumé, avec Lightroom en utilisation, avec des exportations sous Final Cut. Non, c'est... Là-dessus, le MacBook Air, aussi grâce à Haswell, mais bon, aussi en partie grâce au MacBook Air, c'est vraiment
une belle que ce soit au niveau de la puissance, de l'autonomie ou du transport, parce que bon, regardez la finesse du truc comparé à un, c'est quand même assez impressionnant. Bon après le design lui n'a pas changé en plusieurs années, bon on va pas vraiment s'en lasser. J'ai pas grand chose à en dire quoi, le clavier est génial, les matériaux sont géniaux, l'écran, bon il mériterait peut-être d'être un peu amélioré, changer la dalle par exemple, mais bon ça c'est vraiment gadget, hein, parce que déjà on n'utilise pas un MacBook Air ou même un ordinateur portable comme station de travail principale quand on fait de la photo, à moins de le brancher bien sûr sur un écran externe, mais dans ce cas-là on calibre l'écran externe. Malgré tout les couleurs sont quand même assez fidèles. J'ai traité des photos sur le MacBook Air et ensuite je les ai mises sur mon écran Windows, qui est calibré, bien entendu. À part une légère dominante jaune, j'avais vraiment aucun problème et j'ai pas grand chose à redire à ce Mac. Idem pour FaceTime et puis la petite caméra frontale au Mac. Je veux dire, la qualité elle est quand même... Bon, c'est vrai qu'en basse lumière c'est dégueulasse, mais en lumière ambiante, moi je me suis mis dans un parc, j'avais une clé 3G, bon ben on s'est fait un FaceTime et puis c'était propre quoi, c'était nickel, c'était fluide, la caméra il n'y avait pas de tache de bruit, bon ben voilà, je me plains pas. C'est vrai que là-dessus le Mac est vraiment pas mal du tout. Après le petit inconvénient c'est quand on passe de Windows à Mac, voilà, c'est de trouver des applications compatibles, ou du moins les équivalents qui existent sur Mac. Moi ça va, j'avais déjà des notions quand même, donc tout ce qui était la suite Office par exemple, bon bah, il y avait le Page Numbers et Keynote pour Word, Excel et PowerPoint, pardon. Après, certains petits programmes n'existent tout simplement pas sous Mac, il faut trouver des équivalents. Euh, bon, après, c'est pas vraiment gênant en soi, on s'habitue extrêmement vite. Après, il y a des petites choses comme, vous voyez, bah, le calendrier qui est intégré par défaut, programme de rappel, les notes, enfin voilà, c'est des petits gadgets, mais alors c'est vraiment agréable d'avoir ça, d'autant quand on a un produit à Apple à côté, moi j'ai un iPhone, tout se synchronise ensemble, et voilà, si je mets à jour mon calendrier maintenant sur le Mac, sur mon iPhone, tac, ça va s'afficher tout de suite. Bah, ça peut paraître bête de dire ça comme ça, mais c'est vraiment agréable en fait. Puis pareil, bon là on va pas le voir, sauf si quelqu'un m'envoie une petite notification sur Facebook, mais voilà, là j'ai un menu qui apparaît, qui m'affiche mes dernières notifications sur l'ordinateur, ça fonctionne sur le même système qu'une notification sur un téléphone, et voilà, des fois je suis en train d'utiliser un programme, j'ai une petite pastille qui arrive là, qui me dit que tel contact a fait telle chose vis-à-vis de moi sur Facebook, a laissé un commentaire, un partage, etc. Et hop, je clique, je suis instantanément redirigé sur le site, c'est fluide, ça se fait instantanément, voilà, c'est sans prise de tête, tout est rapide et c'est vraiment agréable. Alors, point final sur le sujet, je ne regrette absolument pas l'achat du MacBook Air, d'ailleurs je le recommande. Alors bon, ne l'achetez pas si c'est pour en faire une machine de jeu, hein, même si les jeux tournent dans de très bonnes définitions sur ce MacBook, il n'est pas fait non plus pour jouer. À la limite, prenez plutôt un MacBook Pro, la gamme 13 pouces est très peu plus chère, je crois qu'elle est 100 € plus chère de mémoire, mais bon, voilà, si à la limite vous voulez vraiment faire du jeu, vous achetez une tour Windows à 300 €, vous l'achetez en kit et puis vous la montez, et puis là vous aurez un bon PC pour faire du jeu. Sauf si bien sûr c'est du petit jeu de temps en temps, ou pour vous amuser, là ça peut le faire. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez faire tester un programme, un jeu, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, hein, si j'ai eu le temps, je m'en occuperai avec plaisir. Et si vous voulez voir ce que le MacBook Air a dans le ventre au niveau des performances graphiques et des jeux, je vous invite à voir la liste d'une dizaine de tests qui existent et que j'ai publiés sur Bref, le temps d'un blog. Le lien est d'ailleurs disponible dans la description de cette vidéo. Voilà, à bientôt!